Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de Faux Départ. Aujourd'hui, on reçoit Pascalou Angelillo, qu'Alex a connu back in the days au McDo, mais elle ne travaille plus là et Alex non plus. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui, Alex? Ouais, on a parlé de plein de beaux sujets, entre autres de l'univers du magazine. On a parlé de sport, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de beauté, on a parlé de mode. Puis aussi, c'est quoi la continuité de l'entreprise quand tu fais un deuil? On a aussi parlé d'une cliente échangiste et ne manquez pas ma super chronique, la meilleure à ce jour selon Alex. Il en a pleuré, mais je te laisse faire un témoignage. Du génie. Rien de moins. Donc, n'hésitez pas à mettre un like, un j'aime en bon français sur le podcast si vous l'avez aimé. Et abonnez-vous. Sur ce, bon podcast. Je pense que le sport, là, moi, dans ma vie, ça m'a toujours aidé à avoir, à choisir les. En tout cas, jusqu'ici, je vais toucher du bois, mais à choisir les bons coéquipiers, à avoir un esprit d'équipe, à l'aider par l'exemple. T'sais. Pas que je bois pas parce que je suis meilleure que les autres, mais quand je lead avec l'exemple, ben les collaborateurs aussi prennent l'exemple aussi de, par exemple, à bois pas parce que le lendemain, on a des meetings, quelque chose, ben c'est pas imposé, c'est pas je suis meilleur que toi, mais c'est juste les gens suivent un exemple qui voit, qui fonctionne. Fait que je trouve que tout le sport, tout le long de ma vie, ça a marché, moi. Je me suis vraiment accrochée à ça parce que même on en parlait, là, moi, ma mère, c'est mon coach, mon père, c'est ma cheerleader, puis toute ma vie, j'avais toujours quelqu'un pour me pousser, mais quelqu'un pour me cheer up, là. Donc, je pense que ça marche. Là. Overall, quand tu regardes un step back, tu vois que le sport, c'est vraiment une fondation de qui je suis aujourd'hui, mais qui j'ai dans mon entreprise aussi, c'est une des grandes valeurs. Puis, si t'aimes pas le football, on peut pas travailler ensemble. Ouais. Question 1. Ouais. Quelle est ton équipe? Moi, ça marchera. Puis je me questionnais aussi, tu viens d'aborder le fait de justement de ne pas boire et qu'il y a des collaborateurs qui embarquaient là-dedans. Je pense que le réseautage, ça fait quand même partie de de ta stratégie d'affaires, aussi de ta personne. Tu es quelqu'un de dynamique, t'aimes ça de jaser avec les gens. Mais comment tu vois ça? Parce que les 5 à 7, j'ai tendance à associer ça à souvent, ça vient avec des coupons de consommation puis tout. Il y a souvent du vin, il y a souvent de la bière, souvent beaucoup d'alcool. Tu sais, comment tu vis dans le réseautage? Puis quand tu assistes à des 5 à 7, justement, le fait de ne pas boire, en 2024, est-ce que c'est plus facile que dans le passé aussi? 100%, mais j'ai réalisé que les gens, ils veulent juste pas te voir les mains vides. C'est juste ça. Ouais. Fait que tu prends un verre de Perrier, tu échanges ton coupon pour quelque chose. C'est juste le fait d'avoir quelque chose dans les mains. C'est comme, tu fais partie de la gang, Fait que moi, dès que j'ai compris ça, là, un verre d'eau Perrier, puis c'est correct. T'sais. J'ai pas besoin. Il y a des gens qui ont besoin aussi d'avoir un petit kick puis de prendre leur verre pour aller parler aux gens. Mais moi, j'en ai pas besoin. Fait aujourd'hui, je dirais que c'est moins... voyons, elle boit pas, elle. Qu'est-ce qui se passe? Là, aujourd'hui, c'est commun. T'sais, les gens, on boit des boissons sans alcool. Mais c'est vraiment ça. Même dans un party, tu remarqueras, quelqu'un qui veut toujours... Quand tu es invité et tu as un hôte, tu veux toujours que quelqu'un boit quelque chose, tu veux pas qu'il manque de rien. Ben, c'est ça que moi, j'ai remarqué. Fait qu'aujourd'hui, le réseautage, ça a peut-être un peu changé, mais overall, ça m'a jamais vraiment bousculé. Là, tu suis tes valeurs, à un moment donné. Mais c'est un bon point. Là. Moi, c'est mon truc. Là. Tu te prends un verre puis tu le têtes toute la soirée. Pas fou. Ouais. Surtout si tu conduis, mettons. Ben oui. Ah, 100%. Soyez sécuritaires, les jeunes. Il y a une plus belle sélection qu'avant aussi pour les drinks sans alcool. Les boissons, avant, tu avais pas mal juste le Perrier. À cette heure, justement, il y a des. Comme on boit de la typique aujourd'hui, on va leur faire une petite plug. Là, mais mais de plus en plus, j'ai vu des boissons sans alcool à la sac aussi, des gins sans alcool, par exemple. Je pense qu'il y a une plus belle sélection. Puis il y a de plus en plus de choix pour quelqu'un qui veut quelque chose de spécial, qui veut un peu avoir un palais intéressant, avoir un arôme intéressant, mais sans se saouler. Je pense qu'on arrive à quelque part d'intéressant. Moi, Alex, tu m'invites chez vous, là, un coach, je suis bien contente. Là. Genre, il n'y a pas de stress. C'est pas ça qui est important. Ça va être la conversation qu'on va avoir, le fun qu'on va avoir. J'ai pas besoin de ça pour que on s'amuse. OK. Définitivement. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, comme vous le savez déjà, on est avec Pascalou Angelillo, puis avec Alex, évidemment, toujours de l'autre côté du micro. Merci d'être avec nous autres. Ça fait plaisir. De Merci prendre l'invitation. un peu de ton temps pour discuter de trucs plus ou moins importants, dépendamment de ce que tu as envie de jaser. Déjà, t'es entrepreneur, t'as ta propre entreprise,
Mais tu travailles seul. Ben, seul. Tu collabores avec beaucoup de gens, mais tu n'as pas d'employé directement sur toi. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, Parce que j'entends ma 5e année. Et puis, là, je pense que les collaborateurs que j'ai depuis 5 ans, c'est les mêmes. C'est les mêmes personnes à qui j'ai donné du travail. C'est les mêmes gens qu'on se parle 3 fois par semaine parce qu'on a des meetings. Il y a des gens qui se sont rajoutés là, dans le processus, mais overall, c'est comme des employés. C'est un horaire. Fait ils n'ont pas eu besoin de chercher d'autres travail parce que l'année 2, ils fourniront pas. Là. Fait que là, l'année 2025, c'est là que je m'en vais. Donc, parce que les gens sont restés. On est une belle équipe. On a tous un peu la même vibe. Puis, on veut que ça soit... C'est ça qu'on dit tout le temps en meeting, c'est a heck of a ride. Là. Genre, on a du fun. Là, maintenant, on peut choisir un peu plus ses clients quand ça fait 5 ans. Moi, ma niche, c'est plutôt la construction. Donc, c'est sûr que si t'aimes pas noir ou blanc, le monde direct, c'est sûr que tu peux pas faire partie de l'équipe parce que on se connaît bien. Là. Puis, on a fait des projets ensemble aussi. C'est assez noir ou blanc, comment je travaille. Puis, fait que les gens dans l'équipe sont aussi comme ça. Fait que là, pour un petit inside, ça va être ça pour la 2025. L'année 2025. Intéressant, c'est quand même un gros changement de structure aussi. Comment tu entrevois ça? Bien, honnêtement, ça fait comme un bon 4 ans que la structure est implantée, que les gens, tu sais, tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience aussi. C'est un processus que moi, j'ai appris quand j'étais chez Québécois, TVA. Puis après ça, que j'ai implanté à ma façon, bien entendu, mais overall, ça ne change pas. Mais là, actuellement, c'est des collaborateurs. Est-ce que tu veux vraiment transformer ça à des employés ou tu veux que ça soit plus des relations, des partenariats officiels? Non, ça va devenir des employés. Vraiment, le partenariat, je pense pas que j'y crois. Mais partenariat dans le sens où dans une entreprise où là, la structure est déjà mise, la table est mise depuis 4 ans, les gens veulent continuer à travailler. On est tous un peu dépendants. T'sais, on a un processus où chacun a des tâches qui dépendent. C'est un silo là, au final. Puis c'est de la gestion de projet. Puis l'entreprise, elle a grandi aussi parce que quand on s'est connus, je faisais ce que je connaissais le mieux depuis les dernières années, c'est-à-dire des réseaux sociaux, du contenu, de la rédaction, du SEO, tout ça. Mais avec les années, l'entreprise, elle a grandi, puis elle a changé parce que maintenant, c'est de la gestion d'opération. On rentre dans une entreprise pour un département X, puis on les aide, ou les projets qui sont sur le bout de la table, qui s'empilent, puis ils retombent toujours en dessous. On prend le projet, puis ils sont comme, OK. Puis c'est pas juste du marketing aussi. Ça peut être de la ressource humaine, mais ça peut être aussi du marketing, du digital, de la refonte de sites web. Mais dans l'équipe, tout le monde a ses forces. Là. Ouais, parce que toi, tu te spécialises en marketing digital, mais tu es allé t'entourer de personnes pour justement diversifier ça. Oui, parce là. que moi, c'est la gestion de projet que j'aime. J'ai étudié en gestion de commerce. Fait que c'est sûr que c'est ça que je préfère, rentrer dans une entreprise puis regarder, OK, le processus, là, ça marche pas. Puis honnêtement, là, 80%, c'est souvent un problème de communication. Ils ont souvent tous le même problème, les entreprises. Ils communiquent mal. Puis des fois, c'est juste de rétablir. Puis il y a des petites frictions, mais rendu là, c'est pas... c'est connecter tout ça. C'est ça que je trouve ça le fun. La relation client, bien entendu, c'est ça que je préfère, là, parler aux gens puis aller les rencontrer. Définitivement. Puis t'aimes pas le mot agence aussi? Puis là, il est nulle part, le mot agence dans mon proche. Mais pourquoi? Moi, ça m'intrigue de savoir pourquoi ce mot-là te répugne autant. Trop de mauvaises expériences. Puis la clientèle avec laquelle je collabore ont eu beaucoup de problèmes avec des agences où il y a des frais de ci, des frais de ça, factures surprises. Fait que moi, mon nom, je veux qu'il soit associé à une entreprise dans laquelle tu as confiance. Puis je me vois plus comme ambassadeur ou ambassadrice de projet de gestion. Puis tu sais, quand tu me confies ton projet, on va le mener à terme. C'est sûr, si tu ne m'aides pas, il faut que tu collabores, là, bien entendu. Mais c'est ça, initialement, ça se passe bien. Et puis non, le mot agence, moi je me vois pas comme une agence parce qu'à peu près tous mes clients, ou presque, sont devenus soit des amis, on fait des rondes de golf, on joue au tennis, on va voir du hockey. Tu sais, les clients, overall, on a comme un peu les mêmes passions. Tu t'entoures un peu des clients que tu as du fun puis que tu rigoles aussi. Alors, une agence, ça m'a l'air trop froid. Moi, ça me correspond pas. Je suis pas quelqu'un de froid. J'aime les gens. Fait que c'est pour ça que le mot agence n'est nulle part. Au grand désespoir de la personne qui a créé mon site web parce que comme je peux pas mettre le mot agence nulle part, mais là, je suis à court de synonymes. C'est pour ça que le mot agence est nulle part. Il apparaît pas. Ça va jamais changer? Non. C'est un mot que... pas dans mon vocabulaire. On se revoit quand ça change. C'est ça.
Moi, j'ai une question aussi. T'es une des personnes, honnêtement, les plus rigoureuses que je connais. Là. Genre, quand c'est dit que c'est fait comme ça va être fait de même. Puis, genre, dans ces délais-là, là, honnêtement, t'es très intense. Puis, c'est une bonne chose parce que tu rends les gens imputables de leurs promesses. Puis, il faut livrer. Là. Puis, il faut avancer dans le projet. Puis, il faut qu'on se rende au bout. Puis, tu sais, sinon, t'as-tu une bonne raison, tu sais. Fait que, tu sais, c'est super important. Mais ça, c'est bon pour pour amener des projets à terme. D'où ça devient cette rigueur-là? Est-ce qu'il y a des moments que tu te dis ça m'a formé puis ça m'a amené à apprendre à gérer des projets comme je le fais aujourd'hui? Premièrement, je pense qu'il y a des valeurs familiales. Là. Moi, mes parents m'ont appris quand tu donnes ta parole, tu peux pas revenir dessus. Fait que ça, tu parles de la rigueur, là. On dirait que je le vois pas parce que moi, je t'ai promis que j'allais te livrer ça. Tu comptes sur moi. Je veux pas te décevoir. Il arrive des petits incidents, des fois, bon, on peut rectifier le tir, mais ma parole, là, c'est genre une des valeurs que mes parents m'ont implantées. Si tu dis que tu le fais ou tu le fais pas. Puis la rigueur, bien sûr, là, on se cachera pas. Moi, j'ai 6 ans de McDo. J'ai travaillé 6 ans. On a travaillé ensemble. Ça te forge un caractère et l'assiduité. Tu sais, le côté militaire dont on parlait dans le sport, là, on le retrouve au McDo. En tout cas, moi, je trouve que ça a été très formateur pour plein de raisons, dont ça, là, être rigoureux. Tu rentres à telle heure, tu sors à telle heure. Tout ça, là, quand tu punches, t'es là à 100%. Mais je pense que tous ces petits travails-là, étudiants là, qui sont, on va le dire, là, dans les pires emplois que tu peux avoir en termes de qualité de vie, là, que ça soit... Pourquoi tu dis ça, donc? Je sais pas. Hein? Mais que ça soit... Ouais, c'est ça, que ça soit Tim, McDo, name it, là, des fast-foods, surtout ceux ouverts 24 heures. Bon, ça n'existe plus depuis la pandémie. Là. Shout out à tout ce qui ferme à cette heure à genre 8 heures le soir. Mais c'est vrai, là, fut un temps, moi, quand j'ai travaillé dans un resto de même, là, tu travaillais tout le temps. Là. Tu rentrais à midi, tu faisais un chiffre jusqu'à 8 heures, puis des fois, ça se peut que tu restais jusqu'à 10 heures. Finalement, la personne calait malade, fait que tu faisais de nuit, tu partais à 6 heures le matin le lendemain, puis t'apprends à passer au travers, puis après ça, quand tu deviens entrepreneur, faire des chiffres de 10-12 heures, c'est plus grave. Moi, j'étais la personne qu'on a appelée au McDo faire des doubles. Genre 6 midi, puis après ça, tu revenais à 4 jusqu'à 11. Là. Ah ouais, c'est... Les nuits, on les connaît bien. Là. Les nuits, c'est pas des chiffres faciles, par exemple, là, pour les gens qui travaillent de nuit. Pour ceux qui le savent pas, là, que tu travailles au McDo dans une place comme ça, il y a une chose, moi, ça m'a traumatisé, là, mais les sonneries de tous les maudits timers. Est-ce que ça vous arrive encore de vous réveiller la nuit en rêvant à ces sonneries-là? Moi, c'est la sonnerie de la porte, là. Mais c'était peut-être un autre job, là, mais tu sais, la porte extérieure, là. Il y a toujours une sonnerie, mais elle fait toujours pip! Puis là, t'es comme tabarouette, tu sais. Surtout la nuit, particulièrement. T'es déjà un peu en train de t'endormir, là. Mais c'était peut-être pas au McDo, c'était peut-être plus à un autre job après, là. Mais moi, c'est la sonnerie spécifique des casques, là. Quand il y a une voiture qui arrive dans un drive. Tu te rappelles de ce bruit-là? Je me rappelle de ce bruit-là, puis ça me... Il y a des nuits, je me réveille parce que je rêve qu'il faut que je prenne un truc, ça change un homme. Je pense faire un recours collectif pour ça. Parce que non, mais... PTSD. Ah ouais, quand t'es pogné... la compagnie qui fait les casques, même pas contre les ça serait pas pire, ça. Il y a sûrement un case. Vous vivez ça, si vous êtes avocat, contactez-nous. C'est ça. On va vous retrouver. C'est drôle. Donc, les nuits, ça c'est pas... Mais on en a fait des nuits ensemble. Ah ouais. C'est hardcore des nuits. Ça quand même, mais surtout avec toi, honnêtement. Ça sonne pas comme un compliment, ça. Non, mais c'est que ma première nuit au McDo, j'étais avec Pascalou. Puis là, un moment donné, il est rendu 3-4 heures, tu fermes le système, il reboot, tu sais. Puis là, tu peux pas faire grand-chose, tu peux pas prendre de commandes, de rien. Puis là, tu sais, moi, je fixe un peu dans le vide, tu sais. J'ai 16 ans, c'est ma première job, je sais pas trop où en aller. Puis là, Pascalou rentre dans la cuisine, puis là, comme, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, je suis comme, j'attends. Fait que là, elle dit, prends un balai, genre, prends une guenille, frotte quelque chose, mais tu restes pas là à rien faire. Ah, OK, parfait. Fait que là, je pensais que c'était ça, des nuits au McDo. C'était pas de même avec tout le monde. Avec Pascalou, par exemple, il fallait marcher droit. J'avais peur que t'endormes la face dans la plaque, je te peur. Non, mais c'est encore là la rigueur, puis il faut que ça roule, puis il faut que ce soit bien fait. Ça, c'est quoi que je retiens. Est-ce qu'il y a des moments... Est-ce qu'il y a des moments professionnels ou même personnels où est-ce que cette rigueur-là, elle te nuit? C'est une bonne question, ça. À vous, je pense que oui, mais maintenant, je sais plus saisir le type de personne. Il y a des personnes qu'il faut que je sois un peu plus chill, on va le dire, parce qu'ils vont pas à mon rythme. Fait qu'il faut que j'apprenne à m'adapter à ces gens-là. Je pense que oui, dans le passé, j'ai dû bousculer des gens,
puis peut-être perdre même des clients parce que j'étais trop intense. Là. OK. Mais trop intense dans le sens où tu veux faire avancer les choses. C'est comme pousser. Des fois, j'ai l'impression d'avoir 16 entreprises parce que j'ai 16 clients, puis je pousse plus, puis je veux plus qu'eux. Il y a comme un équilibre à savoir, OK, faut que je le laisse réfléchir. Lui, ben, il me reviendra quand il sera prêt. Définitivement. Puis il y a une question aussi de perception, là, quelque chose. Toi, ton travail, c'est de l'assister dans un projet, mais si lui priorise pas le projet de son côté. Non, pourquoi moi, c'est ma priorité? Exact, des fois, je le prenais un petit peu trop à cœur, je pense, parce que, encore une fois, j'ai donné ma parole, tu m'as payé, tu veux qu'on avance un projet, tout ça. Fait que dans ces cas-là, je pense que ça m'ennuie quelquefois. Oui, mais aujourd'hui, j'essaie de plus jauger les caractères, mais quand tu travailles avec la construction, c'est noir ou blanc, ça avance, ils savent, ils ont des deadlines, eux autres, ils comprennent ta réalité aussi. C'est sûr, je trouve ça plus facile maintenant quand cette clientèle-là m'approche. Tu travailles pas exclusivement avec ce genre de clientèle-là? C'est pas mal, je te dirais, mon 70-30 de clientèle. OK. Puis maintenant, ben, à force d'être une référence tranquillement, c'est drôle parce que ce domaine-là ne m'intéressait pas. Là. Moi, j'étudiais quand j'étais jeune en mode, puis mes parents étaient en immobilier, mes frères sont en construction des grosses compagnies. Moi, je fuyais ça. Puis tu vois, maintenant, ben, j'ai des clients comme la FTQ, comme des entrepreneurs généraux, tout ça. Fait que, on dirait que la balle est comme revenue. C'est drôle. Ce domaine, full circle. Là. Ouais. Mais on a tendance à moins le réaliser quand on est plus jeune. Mais moi aussi, mes deux parents étaient comptables. Puis c'est quelque chose que j'ai essayé d'étudier là-dedans. Finalement, je n'ai pas aimé ça. Je me suis dit, je veux plus faire la gestion du marketing. J'étais allé un peu plus vers ça. Mais finalement, quand on s'est lancé en affaires, c'était moi qui s'occupais de la comptabilité chez Recursive. J'ai contribué à monter le département financier. Je me suis rendu compte que j'aimais ça dans le fond. Moi aussi, j'ai fait un peu un full circle d'embarquer dans l'analyse, d'embarquer dans toute le forecast, un peu tout ça. Ouais. La comptabilité, c'est pas facile. 100%. Ah non, c'est clair. Ouais. Fais attention à ce que tu dis. Hogan, il nous regarde. Il va te juger. C'est ça, sa job. C'est un bon point. Tu étudies en mode. Tu fais peu de mode actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais devenir acheteuse. Acheteuse. Acheteuse dans un magasin comme l'aubainerie ou les achats de collection, la bille. Moi, je pensais que j'étais acheteuse dans la vie. Là. Moi, faut que tu m'expliques un petit peu c'est quoi le concept. Là. Tu me dis ça, puis je m'imagine juste que tu vas à l'aubainerie et tu achètes du stock. Là. Moi aussi, je fais ça. Non, acheteuse pour l'entreprise. Acheteuse, c'est un métier qui fait que c'est toi qui rentres les collections dans les magasins. OK. Dans l'entreprise, pas dans les magasins, puis c'est ça qu'il va avoir dans les magasins. Fait que t'es comme au head office, tu fais les runaways, tu vas à travers le monde chercher les collections, puis là, tu ramènes les tendances, tout ça, ou les tendances viennent à toi, puis t'achètes le bon nombre de tout ce que tu as besoin pour tes magasins. Okay. Puis c'était pas pour moi. T'es tout le temps assis, tu fais juste des documents Excel. C'est ça principalement la job quand tu commences acheteuse. Fait que c'est pas pour moi. C'est long avant de faire la partie intéressante. Oh ouais. OK. Parce que aussi, on va se rappeler que les gens restent là forever dans leur poste parce qu'ils ont beaucoup d'expertise, puis c'est le fun. Puis... Fait que non, c'était pas pour moi. Tranquillement, le chemin a évolué vers... J'ai resté en mode parce que j'ai été prise au Well Québec, mais pas du tout en mode. Ils m'ont prise en beauté. Je connaissais rien. J'ai appelé ma mère en pleurant, des fois, entre deux dîners, pour lui dire... Je pensais qu'on parlait de rouge à lèvres. Ça fait 1 heure qu'il parle de genre eyeliner, genre je sais pas quoi. J'étais comme, c'est quoi? Je me cachais du bureau. Je fais ça, mais c'est vrai. J'appelais pour dire c'est quoi telle affaire en panique parce que ça faisait 1 heure je pensais qu'on parlait de rouge à lèvres puis c'était pas ça du tout. Là. Fait qu'ils m'ont pris pas pour mes styles. Fake it until you make it. Celle-là, là. C'est là que j'ai appris ça. Ah ouais? J'étais comme, oui, on va faire ça. Moi, de la beauté. Certainement. Puis j'appelais ma mère, elle s'en rappelle. Là. J'appelais souvent pour dire... ça fait 1 heure qu'ils parlent de ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis t'as-tu réussi à fake it till you make it? Ou ils s'en sont rendus compte puis ça n'a pas marché? Pas du tout. Non? Mon Dieu, non. J'ai fait mes devoirs quand même. Là. Je restais tard tous les soirs. Puis ça ressemblait honnêtement de Devil Wears Prada, ce genre-là, mais minus, mettons, la grosse toxicité des relations. Mais j'ai passé d'adjointe, stagiaire à adjointe à création de contenu, création de contenu gestionnaire de projet. Fait que j'ai fait les étapes, puis il n'y avait pas de poste, moi, quand je suis rentrée comme stagiaire. Ils en ont créé un, puis après ça... Quand ils en ont créé un, j'étais comme, non, là, il faut vraiment que j'apprenne c'est quoi le blush, c'est ça. C'est le blush que je savais pas c'était quoi du blush. Je partais de loin, là, je vous le dis. Mais ils m'ont pris parce que j'avais 6 ans de McDo. Ils m'ont mis le CV par-dessus la pile. Je sortais de l'université, puis j'avais fait du McDo. Pas parce que je connaissais c'était quoi du blush. Pas du tout. Ils savaient que...
Parce que c'est un milieu extrêmement hiérarchisé, j'imagine. Fait que là, avec Centre McDo, ils savaient que tu savais te faire exploiter. Exactement. Donc, C'est une bonne candidate, celle-là. c'est ça. Non, mais 100%. sérieusement, t'as-tu senti que c'est une industrie qui essaye beaucoup de tirer profit du monde? Tu sais, des fois, on entend ça. C'est-tu vrai? Ben, moi, j'étais plutôt avec des gens qui étaient là depuis forever, là, des dames qui étaient là depuis, qui ont passé à la presse. Ils savaient comment ça fonctionnait, le milieu, puis j'avais beaucoup de bienveillance dans les débuts. Le Golden Age des magazines, là, quand c'était épais comme ça, là, j'étais là, moi. Je trouvais ça extraordinaire. C'était le fun, c'était beau. Après ça, les gens prennent leur retraite, la bienveillance, on dirait que c'est comme diminué. Puis là, après ça, j'ai vécu des choses qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux, là, des choses que aujourd'hui tu verrais plus, mais dans ce temps-là, tu étais comme, par exemple, je sais pas, tu rentres dans un meeting, tout le monde se tait et te regarde. Tu rentres dans l'ascenseur, tout le monde se tait, te regarde. Sur le coup, c'est correct. Un an comme ça. C'est pas sûr que sur le coup, c'est correct. Ben, je suis comme, bon, whatever. Il voulait pas que j'entende. Moi, je trouvais toujours des règles. Mais à un moment donné, t'es comme, OK, ça doit être moi. Après ça, il y a un peu de, comment on dit ça, de favoritisme qui s'installe. Des relations malsaines. C'est toxique. L'environnement est pas... Fait que tout ça ensemble fait qu'à un moment donné, t'es comme... J'ai fait ma carapace là. C'est là où je me suis dit... Parce que moi, j'appelais mes parents. J'étais comme, là, je vais lâcher la job. J'adorais ma job parce que tu vas partout dans le monde, tu rédiges, je faisais du sport, c'est agréable. Mais l'environnement, je partais en pleurant jusqu'au métro Jarry et je revenais de métro Jarry en pleurant là, le soir, tous les soirs pendant 3 ans. Sur 5, ça a été long, mais j'ai appris. Puis aujourd'hui, je suis comme plus, je dirais plus solide, la carapace, c'est plus grand-chose qui me fait quelque chose parce que t'en meurs pas. C'est difficile, puis il y en a. Je suis certaine que aujourd'hui, si j'avais à revivre ça, probablement je quitterais. Mais quand tu commences dans une carrière, je pense que tu es comme, OK, j'y vais. Faut que je passe au travers. Fait que ça a été comme pas une. C'était pas un début, c'est une première job à l'université, c'était difficile. La première année, super nice, puis après ça, t'es comme. C'est difficile. Les relations, le milieu de travail que tu connais pas aussi difficile au final. Puis je me demande parce que, bon, ça s'appelle Elle. Est-ce que c'est un milieu qui, quand même, réussit à... Comment je pourrais dire? Est-ce qu'il y avait quand même une certaine... un certain... À cette époque-là, là, une bonne place pour la femme dans ce genre d'emploi-là ou on n'était pas rendu là, même dans ce type d'industrie-là? Je dirais que ça dépendait de quel caractère... Qu'est-ce que tu veux dire? Les femmes plus âgées, on dirait que ça se passait mieux. Les jeunes de ton âge, moins. De mon âge, mettons, je trouvais qu'il y avait comme peut-être plus une compétition. Je comprenais pas la game, honnêtement. J'étais pas là, moi. J'ai toujours été élevée avec des gens plus vieux. Fait on s'entraide, on pense le meilleur pour tous. Fait que j'avais pas ce mindset-là à l'époque. Mais quand on me demande, parce que j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des sportifs dans le monde, tu sais, chez TVA Sport, j'ai fait beaucoup de sport, puis j'ai été dans le milieu masculin. Puis quand on me dit c'est quel le milieu le plus difficile, honnêtement, j'ai jamais autant pleuré dans le milieu féminin masculin. J'ai pas vécu dans le milieu masculin des choses. Tu sais, comme là, comme en construction, avec des gens plutôt masculins, là, c'est comme 91 pour 92, maintenant la statistique, d'hommes, j'ai pas vécu la même chose. Moi, pour ma personne, je sais qu'il n'y a pas encore l'équité et tout ça, mais si je compare les deux milieux, mon Dieu que j'ai pas été heureuse de ce côté-là. Ah non? C'est plus difficile. Puis encore aujourd'hui, je pense que le milieu des femmes a besoin de un peu plus de bienveillance. Je pense que le mot, c'est bienveillance. C'est pas une compétition, on est censé s'entraider puis aller vers le même sens. J'ai le sentiment que des fois, c'est plus difficile. En tout cas, dans ton expérience, ce milieu-là, tu l'as trouvé compétitif. C'est ça que j'en comprends. Exactement, oui. Mais en même temps, le milieu de la mode, c'est pas un... c'est pas un milieu qui est très ouvert là, dans le sens où demain matin, tu peux pas tu peux pas facilement te partir en mode tout seul comme nous, on s'est parti en développement d'applications, que toi, tu t'es parti en gestion de projet. Là. C'est pas... C'est beaucoup de contacts, c'est beaucoup exact. Puis c'est très créatif, ce milieu-là. Fait qu'il faut vraiment que tu te démarques. Fait que oui, c'est difficile, là, absolument, ce milieu-là. C'est te démarquer. Moi, je me suis démarquée par mes études. C'est ça qui m'ont aidé. Puis, mes études à l'étranger, c'est ça qui m'a aidé à me démarquer. Mais sinon, c'est difficile. C'est un milieu très, très, très fermé aussi. De mon expérience.
Est-ce que je me trompe aussi? Parce que je fais un parallèle aussi dans le domaine de la technologie avec le jeu vidéo, que c'est un domaine où il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans ce domaine-là. Fait qu'il y a une compétition qui vient s'installer aussi pour avoir accès à l'emploi aussi dans ce domaine-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi vrai dans le domaine de la mode puis qui vient créer un peu cette espèce de domaine de compétition-là où il n'y a pas une compétition aussi forte pour l'accès à l'emploi puis un peu gravir les échelons après? Ben, à l'époque, je pense parce qu'on recule il y a 8 ans, il y avait peu d'emplois. Tu sais, moi, ils m'ont créé mon poste. Là. Mhm. Il n'y en avait pas de poste. Il fallait vraiment que tu tires tes ficelles, puis c'est qui connaît qui, puis beaucoup de réseaux de contacts. Fait que, oui, je pense que, encore aujourd'hui, je pense que c'est difficile d'entrer dans le domaine, mais on s'aperçoit aussi sur les réseaux sociaux, avec l'avènement des boutiques en ligne, ça change complètement la game. OK. Ça change que les créateurs, ils ont peut-être plus un espace en ligne que pignon sur rue. Ils ont peut-être pas besoin de semaines de mode parce qu'ils sont famous sur TikTok. Fait que la game, elle a un peu changé en ce sens-là. OK. Ouais, ça fait un bon 2-3 ans là, qu'il y a eu un gros changement. C'est un virage. Ouais. D'éthique. Tout ce qui entoure la commercialisation de produits de mode, là, ça a beaucoup changé. Justement, comme tu disais, il y en a beaucoup là, qui connaîtront jamais un catalogue là, ou juste un magazine. Moi, c'est ma job de faire le sommaire. Là, ma première job, on se rendait à la page genre 301. Il y avait des annonceurs, il y avait des belles... Là, c'est comme page 62. Puis tu as des annonces là-dedans. C'est triste. Puis ça va continuer de descendre. C'est sûr. Il y en a de moins en moins, de toute façon. Moi, j'ai encore une chronique sportive dans le coup de pouce, mais le magazine, c'est difficile de trouver des annonceurs qui veulent être dans le... qui veulent payer de la pub papier, là, quand tu peux l'avoir à moindre coût dans tes ads, dans ton Google, dans ton SEO, etc. Puis c'est mesurable aussi plus facilement. C'est ça qui arrive. Tu as un rendu combien que tu as eu de personnes qui ont vu ta publicité, combien de personnes qui ont cliqué. Juste cet aspect-là pour une entreprise d'avoir quelque chose de mesurable, c'est sûr que c'est plus attrayant pour un gestionnaire, pour un décideur de est-ce que ma campagne fonctionne pas. J'ai l'impression que le marketing avant, c'était beaucoup... Bon, je pense que je fais plein d'affaires, puis à cause de tout ça, j'ai de la business. Mais à cette heure, on peut le mesurer plus efficacement. Oui, puis ce que les gens savent pas, je vais peut-être révéler un gros secret aujourd'hui, mais quand tu achètes un magazine, puis que c'est, mettons, les top 10 de Oprah, là, le top 10 d'Oprah, c'est des annonceurs déguisés. Les gens, ils pensent que, OK, elle a choisi ça. Ben non. Puis c'est la même chose au Québec. Je ne veux juste pas nommer de magazine, mais les meilleurs coups de cœur beauté, peut-être qu'il y a certaines entreprises, pharmacies qui ont payé pour être là, tu comprends? Fait que moi, je me défie. C'est pour ça que le créneau sport me ressemble plus, parce que c'est plus intègre. Puis je me vois mal. C'est de la pub déguisée. C'est pas du mensonge, c'est plus de la pub déguisée maintenant. Oui, définitivement. C'est vrai que je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que le sport est moins... est plus... pas nécessairement plus intègre, mais c'est plus difficile de dire comment ça, c'est le meilleur joueur, là. Soit tu as les chiffres pour le backer, soit c'est pas vrai. Il n'y a pas de milieu. Ou quand moi, là. je fais une chronique où j'ai testé, je peux dire les avantages et désavantages. Fait que tu choisis ton camp. Moi, ma perception, c'est que telle affaire, c'est plus le fun. Tu sais. Fait que tu dis ton opinion, puis tu as les deux côtés. Fait que les gens peuvent se faire leur idée. Alors que là, tu imposes comme, c'est ça le meilleur mascara. Faut que tu ailles lui. Ouais, mais ils ont payé combien pour être là? C'est juste ça que je trouve un peu déguisé. Ça me colle moins maintenant que je sais ça. Là. Pour avoir travaillé là-dedans, est-ce que ça t'a, on va dire, écœuré d'une marque ou d'un groupe en particulier? Hey, ça, c'est une bonne question. Pas écœuré, mais je recevais tellement de trucs gratuits que je dirais plus, il n'y a rien qui m'a écœuré, mais maintenant, quand j'achète un parfum à 120$, je suis comme aïe aïe. Hey, dis que c'était gratuit avant ça. Ouais. Je suis plus comme ça. Ça, c'est une drôle d'industrie, le parfum. C'est vite cher. Ouais, mais comme t'en mets moins, tu sais, le cost par wear est moins pire. Oui, mais tu payes d'abord et avant tout pour un brand dans cette industrie-là. C'était plus ça mon point. Là. 100%. Puis c'est ça la mode en général. Là. Tu payes davantage pour le brand que pour le morceau en tant que tel, mais le parfum, c'est... Oh, ils font une marge là-dessus. T'as moins l'air d'accord, Alex? Ça dépend. Là, c'est parce qu'il y a plusieurs variables, je pense. Là, mettons que tu achètes une marque, tu achètes aussi une certitude, tu achètes une confiance aussi. Là, si tu achètes une certaine marque que tu es habitué d'acheter puis que tu as toujours, mettons, la qualité de tissu a toujours été bonne, la fiabilité a toujours été bonne, la coupe a toujours été bonne, tu as un raccourci qui est facile, tu as toujours été satisfait. Fait que tu peux racheter puis tu vas continuer d'être satisfait en principe avec cette marque-là. Fait que il y a quand même une confiance qui vient avec. Oui, la marque
tu payes pour la marque, mais la marque te donne un niveau de confiance. Fait qu'il y a quand même une espèce de transaction qui est légitime. Il y a d'autres facteurs Ouais. aussi, parce que je pense à certains parfums qui vont chercher certaines fleurs au Japon pour faire, tu sais, comme tu as le trajet aussi, tout ça, que je suis comme, OK, peut-être que ça le vaut. Mhm. Tu payes les crédits carbone de cette entreprise-là. C'est pas le choix. Je n'osais pas le dire. Et après ça, parce que bon, là, on comprend, hein, t'as commencé en mode, t'as fait ça pendant 5 ans, de ce que je comprends. Mm. Après? La franchise s'est vendue, puis j'étais rendue là dans ma tête. J'étais comme, il n'y avait plus d'échelon après moi. Mhm. Puis je suis revenue de voyage, puis je suis atterrie à Pierre-Éliott-Trudeau, puis j'ai reçu le premier appel, puis c'était oh my God. J'ai reçu plein de textos, puis j'étais comme, quelqu'un est mort. Ça se peut pas. Hein, oh my God, c'est tellement triste. Je pensais vraiment que quelqu'un était décédé. Tout ça pour apprendre qu'on avait tous plus de job. Il fallait faire le magazine pendant 2 semaines, rester sur place. Puis je trouvais ça bien moins pire, parce que je pensais vraiment que quelqu'un était mort. Fait que la nouvelle était comme moins pire. Puis c'était honnêtement, là, c'était un running gag quand j'allais avoir mon package pour partir de mon entreprise. OK. Fait que dans mes amis, c'était vraiment un running gag. Fait que quand c'est arrivé, j'étais triste, mais ça a passé assez vite. Puis j'ai eu mon premier contrat en Italie 15 jours après. Puis je suis partie. Parce qu'à ce moment-là, tu savais déjà ce que tu faisais après. Là. Quand la minute qu'on a été tous mis à la porte, tu avais 2 semaines que tu restais pour terminer le magazine. Puis après ça, tu étais au chômage ou je sais pas à quoi. Ce que je veux dire, parce que tu disais, je me disais déjà, j'attendais déjà mon package, mais tu avais déjà une bonne idée de c'était quoi la prochaine étape. Parce que j'étais rendue au bout de mon histoire, je pense, au magazine. Je pense que là, j'étais rendue où... puis, on s'en est souvent parlé, là, parce qu'on était amis dans la vraie vie. Et puis, moi, j'avais toujours voulu mon entreprise. Puis j'étais juste comme... Il faut juste le petit kick. Puis quand t'aimes ta job et que t'as une job que tout le monde veut, t'es comme, je vais pas démissionner quand même. Puis je vais pas démissionner. Tu trouves plein de raisons, mais là, quand la vie, elle te force à y aller, c'est comme un précipice. Puis là, OK, nage, parce que... Puis je suis partie en Italie. Puis là, j'ai fait mon premier contrat. Et puis je suis revenue. Puis là, j'ai fait mon site web. Puis les choses se sont enclenchées tranquillement. Puis après ça, j'étais juste comme... Tu le sens quand c'est comme la bonne décision. Pas sur le coup, mais après ça, j'étais comme soulagée, honnêtement. C'était vraiment particulier comme ça. Il y en a qui sont tristes de perdre leur emploi. Moi, j'étais comme, OK, c'est un signe. Faut que tu y ailles, là. Nice. Ouais. Puis tu dis que tu es quelqu'un qui carbure au stress, carbure au défi, justement, de lancer ta business, de faire les premières annonces et tout, à quel point c'est dur de lever une business. Et comment ça s'est passé quand tu as décidé de faire le saut après ça? Je me rappelle juste d'avoir dit ça à une personne en particulier, puis il m'avait dit, comment tu vas faire 40 000 par année? J'étais comme, je le sais pas, mais je vais le faire. Je le sais pas. Tu sais, c'était ma réponse, je le sais pas, mais ça va marcher. Puis j'ai eu une quote, je pense que c'est mon père ou ma mère qui m'avait dit ça. Quand tu veux travailler, il y a toujours de la job. Fait que, tu sais, si ça n'avait pas marché du premier coup, j'aurais retourné au travail, au McDo. Moi, là, je m'en foutais, j'ai pas d'orgueil. Tu sais, j'étais comme, je vais survivre, puis ça va marcher à quelque part, les cartes vont se placer. Mais au début, c'est un peu... Tu sais, t'as le vertige, là. Puis après ça, juste... C'est ça, tu sais. Moi, je me levais à 8 heures, je me couchais à 4 heures. Je me levais à 8 heures, puis il y a un moment donné que mes parents ont fait une intervention. Ils ont dit, tu vas pas toffer la run de même, là. Mais je voulais... Tu sais, puis... Tu sais, le travail pays off, là, j'y crois à ça. Mais c'était du travail au début, puis je pensais pas que c'était aussi intense, mais j'ai pas lâché. Je pense que c'est ça la clé. Il y a un moment donné que tu dis, OK, il y a des trucs que tu essaies puis qui ne fonctionnent pas. C'était back, mais après ça, j'ai fait un plan puis j'ai essayé de travailler tout le temps au meilleur de ma connaissance puis de m'entourer aussi de gens qui ont la même vibe que moi, qui avaient un entourage, je pense, parce que tu réussis, mais pas toute seule dans la vie. Je pense que tu as besoin d'un entourage qui te supporte, qui t'enligne, qui dit les vraies affaires, pas juste que... Puis, tu sais, les gens qui n'ont pas la même valeur dans le sens où... j'en ai perdu des amis dans le parcours. Là. Je veux dire, je veux pas me leurrer. Là. Je sais que je n'étais pas là présente pour tel. Puis j'oublie tout le temps les fêtes. C'est un running gag, ça aussi. Mais Alex nous le dit tout le temps. je suis comme j'appelle la journée avant, la journée après ou le mois suivant. Ça n'a pas rapport. Là. Mais ceux qui restent, ils savent que c'est parce que, que j'essaie de mettre des reminders. Ça ne marche pas ça non plus. Fait que si vous avez des trucs, là, je vais les prendre. J'en ai aucun. J'aimerais ça si t'en trouves, par exemple, tu me le diras. Parce que... bonne fête. En tout cas, bonne fête, Alex. Je sais pas, merci. Bonne fête, toi aussi. C'est sûr, j'ai oublié, c'est clair. Fait que tu perds je pense qu'il y a aussi ton entourage va faire la différence aussi. Au final, là, pour t'enligner. Au même titre que les athlètes, hein, ils perdent aussi beaucoup de. Tu sais, ils vont pas au party, ils vont pas aux fêtes. Ils restent, c'est ça. Ça, au début, je pense que ça a été difficile, mais je me suis dit, les gens qui vont rester,
ils me connaissent, ils connaissent mes valeurs, ils connaissent ma personne. Fait que s'ils restent, c'est parce qu'ils m'apprécient puis qu'ils veulent me voir réussir. Es-tu d'accord que la résilience, c'est probablement une des plus grandes qualités d'un entrepreneur, être capable de se relever après un gros coup? Je suis d'accord, mais c'est pas au début, tu l'as pas, je pense. Ça se barre. Je l'ai appris avec la maturité, avec un peu tu sais, pas avoir honte d'avoir eu un échec aussi. Je pense que ça, c'est important. Ça, c'est dur au début. Puis moi, je me dis, OK, tu l'as essayé, ça va marcher. J'enchaîne une autre affaire. Je reste pas derrière. Je suis comme, ben écoute, je l'ai essayé. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Fais plus ça. Puis recommence surtout pas ça. Puis enchaîne. Moi, c'est mon mot, là. Enchaîne. Je peux pas rester en arrière des regrets. Puis, c'est pas mal mon. Tu dis que tu l'apprends, ton plus grand échec, ça a été quoi, selon toi? Plus gros échec? Je pense que je suis restée trop longtemps au L. OK. C'est tu pas vois un ça échec. comme un échec? J'aurais pu commencer plus tôt si j'avais eu. Je sais pas si c'est un échec, parce que dans le proprement dit, un échec grave, là, j'en ai pas qui me vient en tête, mais si j'avais pu commencer mon entreprise plus tôt, me faire confiance plus tôt, j'aurais dû me lancer. Parce que je réalise que les gens, quand je leur parle à mes clients, ils me font confiance. Je mets mon cœur sur la table. J'aime vraiment les gens. Quand je travaille avec eux, les clients, fait que j'aurais dû me faire confiance au début, de dire, OK, tu as trouvé ton créneau, tu es bonne là-dedans, vas-y, lance-toi. J'aurais aimé ça me dire ça plus tôt. Parce que là, tu rattrapes, mais moi, j'ai 35 ans. Moi, je pensais qu'à 28 ans, là, ma vie était done deal. J'étais acheteuse, je roulais sur l'or, j'étais à Paris puis à Milan. Pas ça, la vie, là. Pas ça du tout. Je suis comme, OK. Fait que j'aurais aimé ça commencer plus tôt, je pense. Es-tu d'accord? J'ai une réflexion là-dessus récemment, mais que quand tu te fais des attentes, tu es souvent déçu? Ou. Ouais. Tu sais, quand tu te crées un scénario, mettons, justement comme à ce moment-là, tu te disais, je vais être à Paris, je vais être à Milan. Non, c'est pas ça qui s'est passé. T'sais. Est-ce que tu es plus à cette heure avec l'expérience, tu es plus go with the flow, mettons? Ou? Ah oui, 100%. Puis plus le temps passe, plus je suis comme, OK, c'est pas pour toi. Moi, je suis pas quelqu'un qui me compare non plus sur les réseaux sociaux. Fait que c'est pas pour moi, puis ça t'arrive à toi, puis c'est tant mieux. Mais moi, c'est pas ça que la vie elle me réserve, c'est ça. Je suis plus dans ce vibe-là. Go with the flow, mais très. Puis ça va avec les événements qui t'arrivent aussi, parce que, mettons, toi aussi, tu l'as vécu, on perd quelqu'un de proche, on a perdu tous les deux nos pères, et ça te remet sur la rétrospection de qu'est-ce qui s'en vient, puis il y a des choses qui sont beaucoup moins graves. C'est ton parcours, c'est mon parcours, puis ce qui t'arrive, je suis contente, mais je vais pas t'envier, je vais pas me comparer, je vais être plutôt dans OK, moi, je continue mon chemin, je m'en vais par là. Puis mon père disait tout le temps, reste focus, stay focus. Bien, c'est ça mon motto maintenant. C'est ça. C'est clair que perdre un proche, c'est un méchant plan que tu t'étais fait dans ta vie, que cette personne-là soit là encore pour longtemps. Puis là, ben, tough luck, il faut que tu 100%. continues. Puis toutes les idées, toutes les attentes que tu t'étais faites se réaliseront jamais. Fait que, ouais, c'est clair que ça travaille la Très résilience. difficile. Aussi, Oui, je pense. 100%. Peut-être une qualité que j'avais pas à 100%, mais là, tranquillement, je pense que ça se travaille. C'est très humbling, malheureusement, là, mais c'est très humbling comme expérience, je pense, perdre un proche de. Très difficile Ça- aussi en ça entrepreneuriat. Ouais. Personne n'en parle. Là. Tu vois pas ça sur les réseaux sociaux. Te relever, aller voir un psy. Pas te relever, mettre en place une stratégie que tu es comme, OK, je délègue tout ça à une personne, parce que je ne passerai pas au travers si je me mets à... Puis moi, puis je l'ai dit, là, mes clients un à un m'ont appelé, me dit, on va t'attendre. Vas-y, prends le temps que tu veux, on va t'attendre. Mais moi, j'avais une personne en qui j'avais totalement confiance qui a repris le relais pendant les 3 mois. Puis parce que, je sais pas si tu as vécu ça, mais moi, il n'y a plus rien qui ne me faisait rien. Ton deadline était dépassé, I don't care. T'es pas content de ta maquette? On la refera pas, là. J'étais là, il n'y a rien. Tout était futile, mais à un niveau, là, c'était pas normal. Fait que j'étais comme, OK, il faut que je délègue, il faut que je mette ça à quelqu'un dans les mains de quelqu'un parce que je vais perdre ma compagnie. Puis c'est pas ça l'objectif, mais c'est le step back d'avoir un objectif. Il faut que tu sois objectif en même temps que tu vis un trou. Là. Moi, je travaillais avec mon père. J'avais des clients avec mon père. C'était comme, OK, là, il faut que c'est dur de faire la part des choses, je trouve. Moi, ça a été ma stratégie, mais on voit pas ça nulle part. Il n'y a pas un guide de quand tu fais un deuil, voici ce que tu fais en entrepreneuriat. Là. Mais même plus large que ça, il n'y a pas de guide de santé mentale de l'entrepreneur. 100%. C'est toutes les entreprises, puis c'est super, puis il faut continuer de pousser là-dessus, là, de plus en plus, mettre en place des trucs pour les employés, support à la santé mentale, on va te payer des rendez-vous avec ta psy, puis tout ça, puis on va passer ça dans des assurances, on va te donner un flex, un budget pour que tu le fasses. Mais quand c'est l'entrepreneur là, qui en a besoin, là, que toute la business repose dessus, surtout comme là, toi, tu es seul à ce moment-là.
C'était pas facile. Il n'y en a pas de c'est ça. ressources. Là. Ça existe peu ou pas là, dans la plupart des milieux, puis on n'en parle pas. Mais avec une rétrospection, maintenant, aujourd'hui, j'ai plus d'alliés. Puis si je suis pas là, ça peut encore... ça marche. Mhm. Ça a eu du bon, en guillemets, là. Maintenant, je suis comme la structure, elle a changé. Puis si je ne vais pas chercher un client, si je ne vais pas appeler le client, il y a quelqu'un d'autre qui le fait, c'est en place. Fait que ça dépend plus juste de moi. Fait qu'il y a eu quand même une petite transition positive, si on peut le dire en guillemets. Je pense aussi qu'on a cette liberté-là en tant qu'entrepreneur aussi, quand on vit une situation qui est dramatique, là, qu'on a un risque qui se réalise, puis qu'on doit dealer avec ça, puis la business doit continuer. On a ce pouvoir-là, si on veut, sur notre organisation, de mettre les choses en place pour prévoir que dans le futur, si ça se reproduit, ben la roue continue de tourner. De mettre en place des procédures pour éviter que des risques qu'on se réalise dans le futur. Là, je pense que ça vient aussi avec l'autre aspect, qui est celui de l'essai-erreur, qui est dur à accepter. Là. Parfois, tu fais une erreur, tu vis un échec, mais en même temps, tu fais du A/B testing un peu tout le temps dans ta job quand tu es exécutif. Fait que c'est... Non, c'est pas évident. C'est un tout. Tout est dans tout, un peu. Hein. Tu parlais d'être résilient, puis une chose, veux pas qu'on... faut apprendre à avoir se préparer, une certaine résilience, on va dire. C'est, tu travailles avec beaucoup de clients, puis des fois, il y a des clients qui ont juste pas des bons projets, ou pas des bonnes idées, ou qui sont juste des personnalités qu'on veut pas travailler avec. Ça doit être arrivé, des fois. Je vais te dire, c'est pas un projet qui était pour moi. Okay. Comme j'ai répondu, j'étais pas la bonne personne pour ça. OK. Fait que t'as eu un projet, tu te sentais pas adéquat, on va dire. Tu sais, quand tu débutes, là, tu prends tout. Oui. Déjà, un meeting à 6 h du matin, On a faites pas ça. Mais au début, t'es comme je prends tout, ce qui se passe. Puis déjà, c'est un meeting en Zoom. Parce que moi, quand j'ai lancé mon entreprise, pandémie-ish, mettons. Fait que c'était en Zoom. Puis la dame, déjà, ça marchait pas. Tu sais, comme il y avait... Dans le Zoom, là, il y avait beaucoup de capteurs de rêve. Et je la voyais pas tant, la dame, parce qu'il y avait comme un truc de vapeur, là, un peu... l'huile essentielle. Ouais, des huiles essentielles. Fait que je la voyais pas tant. Je voyais ses cheveux, puis je voyais ses capteurs, mais... Puis là, elle Elle m'explique... t'a capté pas. J'étais comme, oh, ça part pas bien, là. Je suis comme, qu'est-ce que je fais là à 6 h du matin? Surtout que t'es levé 1 heure plus tôt, parce que t'es comme, j'aurais pas la fatiguée, c'est pas vrai, là. Non. Fait que, elle m'explique son projet, un peu large. Je suis comme, OK, qu'est-ce que... C'est sur Facebook, OK. On veut créer un groupe. Puis là, jusque-là, elle n'a pas besoin de toi. Là. Créer un groupe sur Facebook, c'est facile. Non, ça va pas être difficile. Puis là, après ça, elle me dit, moi, je fais de la santé holistique. OK. Je suis comme, OK, je connais pas ça, mais bon, on va y aller. Ça, c'est de la santé, pas de diplôme d'habitude. C'est ça. mais... Je la voyais pas, fait que je peux pas dire. Je la vois toujours pas. Je vois un fil, la fumée, là. Je suis comme d'accord. Puis là, elle m'explique un peu son projet. Elle voulait faire des groupes Facebook. Puis la dame existe encore. Je vois encore ses posts passer dans des groupes de femmes et de... C'est ça. Puis là, elle veut faire des groupes Facebook ou par Zoom de gens qui voudraient faire de l'échangisme et faire des Zooms nus. Ah! Puis elle voulait faire des ads là-dessus. J'étais comme, ouf! Les ads, ça va être difficile. Moi, quand elle m'a dit échangisme, Zoom, je suis comme, il doit y avoir une loi là-dessus. Je dois pas être... Je suis comme, non, moi, je vais pas là. Mais le but, c'est de rassembler des gens nus en temps de pandémie en ligne. Mais j'imagine qu'il y a un public pour ça. J'imagine qu'il y a des sites porno qui peuvent afficher ça aussi. C'est une façon de diversifier ton offre publicitaire. J'imagine que tu fais pas particulièrement de juste rappeler qu'il est 6h15 du matin. C'est vrai. Oh boy, il est un peu tôt pour parler de ce genre de sujet-là. Fait qu'à 6h17, j'ai comme, non, j'ai pas l'expertise pour faire ça, je suis désolée, bonne journée. J'ai raccroché. J'étais comme, non, moi, je vais pas là. J'étais comme, t'as pas commencé à faire de l'argent que déjà tu vas être en prison. J'étais comme, non, pas ma vibe. Je pense pas que tu te serais retrouvé en prison, mais on s'entend que... Non, c'était pas de la santé holistique, on va se le dire, là. T'as des changistes, puis God knows ce qui se passe après le Zoom, là. Non, je veux pas que ça se fasse en santé. J'étais pas game. Non. Ça, c'est sans compter. Tu sais, au début, tu veux te faire connaître. Puis maintenant, je sais que le bouche-oreille, c'est ma meilleure publicité. Ouais. Mais à l'époque, je faisais des ads. Et puis, ça, c'était du bouche à autre chose. Oh my God! on veut pas aller là. On va couper ça. Puis là, j'avais des ads qui roulaient, mais tu sais,
t'en rappelles, là, moi, je visais vraiment la clientèle construction. Je m'étais mis comme dans la photo, mais je vous le dis, je dois être grande comme ça. Le pick-up, il est genre avec mon logo. Genre, on me voit pas, là. Puis je suis habillée de là aux chevilles, comme... Je suis toute petite comme ça. À peine, tu sais que je suis une fille, là. Puis j'avais un tunnel devant, nanana. Puis en tout cas... Puis on m'appelait, puis là, je pensais que c'était... J'étais comme, mais ça marche, mais les gens m'appellent. J'étais comme, OK, nice. Puis des appels, là, c'était des entrepreneurs, puis ils m'expliquaient leur business. On passait 30 minutes, puis le gars me disait, je pensais jamais que t'allais me rappeler. T'avais l'air d'une vedette. Mais tu fais quoi à soir? Hein? De quoi tu fais quoi à soir? Puis je regardais mes hâtes, je suis comme, où est-ce que t'as pu prendre l'idée que c'était une date? Ça, c'était... Je payais pour faire des hâtes, pour me trouver une date. Qu'est-ce que c'est ça, là? Fait que j'étais vraiment découragée. Fait que j'ai éteint tout ça. Bonne vieille méthode, bouche à oreille, des références. Puis, mais ça, c'était du vraiment bon vieux networking classique. Ah ouais, là. 100%. Parce que ça, c'était comme le Tinder inversé. Je payais, je voulais pas de date, puis on m'appelait. J'étais comme, non, je vais avoir des contrats, c'est tout. Là. Mais la vraie question, là, c'est est-ce qu'il y en a un qui tu t'es dit peut-être lui? Non. Évidemment. J'avais même pas googlé c'était qui. Genre, non. Efface, j'ai erasé. Est-ce que, OK, mais là, t'es resté dans le milieu de la construction. Est-ce que tu as revu des gens qui t'ont contacté dans cette intention-là? Un tournoi de golf. Épelaille. Un tournoi de golf où, justement, mais c'est un jeu. Mais moi, là, j'oublie vite, mais ça revient après. Et puis là, j'étais comme, il me dit quelque chose, lui. C'est un beau jeune homme, mais il me dit quelque chose. Je suis comme, parle, jase, fais un tournoi de golf, revois pour souper. Rendu chez nous, j'étais comme, non. C'était lui des Ads qui m'a appelé. Mais c'est comme un petit peu à retardement. Okay. Mais finalement, il l'a un peu eu, ton souper avec toi, en tournoi, mais un petit peu. Il a dû dire à zéro mémoire. Là. C'était bien drôle. Mais après coup, j'étais comme bon. Mais en même temps, je pense que t'es chanceuse de t'en être souvenu après. Parce que sur le moment, je pense que ça crée un petit froid. C'était comme, hey, toi, on s'est déjà parlé. T'es tombé Tu dans voulais mon tunnel d'avant. m'inviter 100%, non. Mais c'est cocasse, mais c'était pas déplacé. C'était pas. Non, puis il y a une façon aussi de se présenter, surtout quand on est dans un milieu masculin. Je pense qu'il y a une façon de se présenter, une façon aussi d'établir tes barrières. Puis je pense que les gens, ils me connaissent mieux maintenant dans le domaine. Puis il y a des gens qui étaient comme, OK, eux autres, elle, ça se peut que, mais moi, non. Mais règle générale, là, ça se peut jamais. Je vais le dire de même. Il me semble, ça se peut pas. Dans le monde techno, Non, dans certains mondes, les gens ont la corde plus lousse. Peu importe le monde, là, je vais donner une règle du pouce. Ça se fait pas. Oui, 100%. Je suis 100% d'accord avec toi, mais il y a encore des domaines où c'est archaïque, plutôt la méthode. Absolument. Mais il y a toujours une façon de présenter. Puis, fait que l'échangisme sur Zoom, les dates publicitaires, puis t'as-tu... ça s'arrête-tu là? Est-ce qu'après ça, t'es tombée plus chanceuse ou t'as eu d'autres clients un peu... non, c'était mes plus weird que j'ai eu. C'est les weird, c'est quoi ton pire projet? C'est une dame, Westmount, d'argent. Elle voulait un site web, elle avait un site web, elle refait son site web. Elle travaille dans un domaine, parce que là, c'est encore en processus à la cour. Elle travaille dans un domaine de mode, etc. Et puis, pire projet, tu sais, les connaissances techniques informatiques des gens, on ne les connaît pas. Et puis, ces gens-là, souvent, ne nous font pas confiance dans notre domaine. Fait qu'ils posent beaucoup de questions, sont un petit peu réticents, tout ça. Puis là, la dame, elle pensait que j'étais Microsoft World parce que aujourd'hui, à sa date d'aujourd'hui, elle me poursuit parce que ses courriels tombent dans ses spams. Fait que j'ai payé 284 pour aller à la cour des petites créances pour établir le cas que non, je ne contrôle pas tes courriels qui tombent dans tes spams. Fait que ça, c'est la pire affaire qui m'est arrivée. Tout ça pendant un deuil. J'imagine que t'as perdu. Non, parce que la cour des petites créances, tu pars juste quand je vais avoir peut-être 39 ans. Là. Ah, t'es pas encore passé? Il y a une longue liste, ça, c'est si tu passes. Tu repasses, mais que tu sois allé, tu repasses. Là. Moi, je veux savoir comment ça se passe. Ben oui. 100%, j'ai hâte de ça voir. se trouve, on amène notre stock puis on passe en podcast aux petites créances. Ça va être fou. Avec un micro, ça va être beau. Ben oui, ça va être fou. Ouais, ça, c'est le pire projet. C'est pas vrai, là. Mais, c'est intéressant. Oui, parce que tu donnes ton 110% sur un projet,
tu sais, tu te donnes, puis après ça, tu te fais comme retourner la balle pour des raisons que t'es comme, OK, sur toutes les choses qui auraient pu mal aller, celle-là, je l'ai pas vue. Effectivement. Ben, elle non plus, ça tombait dans ses spams. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, je vais pas en aller dans le temps, mais il y a des spams qu'elle a répondu. On va laisser la justice travailler. Exactement, je vais m'emporter. Là. Exact. Fait que, sans plus tarder, on va laisser un petit peu d'espace à notre cher Alexandre Hogan, qui a, comme à l'habitude, une petite intervention pour toi. Ça va bien? Eh ben oui, toi. Oui, hey, tantôt, tu parlais du fait que le mot agence est proscrit de ton site. 100%. Fait que j'ai été sur ton site pour essayer de trouver c'était quoi les mots. Puis j'ai vu service puis gestion. T'en as-tu d'autres? Ben là, c'est pas le nouveau site, mais le nouveau site, il y a ambassadeur de projet. OK, ambassadeur. Oui, Cool. exactement. J'en ai checké en ligne, puis il n'y a pas grand synonyme, hein? Non. Surtout en un mot, mais établissement commercial servant essentiellement d'intermédiaire. Oh, J'ai bugué ça. c'est sûr que c'est SEY, ça, Ouais. c'est sûr. Puis sinon, il y en a un que souvent, encore mieux, c'est... Si je suis ici devant vous en ce moment, c'est que l'impensable est arrivé, en fait. On a perdu du footage. On a perdu la fin du podcast. On a perdu ma chronique. Donc, c'est un grand moment de deuil aujourd'hui. Non, pour vrai, ben, c'est ça. Malheureusement, le podcast s'appelle Faux Départ et c'est pour une raison, c'est que souvent, on manque notre coup. Ça arrivait souvent au début. Là, on avait quand même fait une bonne run, là, une bonne dizaine de podcasts où ça se passait bien. Puis là, on a perdu la fin du podcast. Donc, vous n'avez pas manqué tant de choses. Là. C'était le outro où est-ce qu'on terminait le podcast avec Pascalou. Puis moi qui faisais ma chronique, la meilleure à ce jour, perdue à tout jamais. Donc, vous devrez vous fier au témoignage d'Alex. Donc, sur ce, écoutez, on va se reparler au prochain podcast parce que le prochain, on l'a au complet, puis l'autre d'après aussi, puis les 5 autres parce qu'on en a plein d'enregistrés. Faux départ, saison 2, ça l'arrête jamais. Let's go, bonne journée. Piou!